Chers amis, il y a un peu plus d'un an, je faisais mes premiers pas au sein de l'hémicycle et le soir même de mon entrée à l'hémicycle, j'ai été convié à participer à une émission de radio à France Info concernant mon élection dans la 3e circonscription du Pas-de-Calais, celle de Lens, ancienne capitale du bassin minier, ancienne capitale du bassin minier, mais surtout capitale des luttes sociales qui ont marqué le mouvement ouvrier du bassin minier et du Pas-de-Calais. J'ai eu l'occasion, lors de cette émission de radio, de souligner que le gouvernement qui se mettait en place et les mandatures que nous allons vivre, nous aurons sans doute l'occasion de pouvoir la déchiffrer au travers de ces dispositions politiques et je disais entre autres que nous allons avancer vers le retour au Moyen-Âge à l'allure d'un TGV parce que nous allons casser l'État social puisque le représentant du pouvoir des nantis, des riches, de la finance allait se mettre en place et que par conséquent, ça allait créer des situations d'aggravation sociale, économique pour le pays. Le congrès de Versailles auquel j'ai participé est l'illustration que cette politique du thatchérisme à la française est une politique qui est mal reçue, qui est mal vécue et qui crée les conditions effectivement de la colère et de la réaction populaire par rapport à la casse de cet État social. Je voudrais donc montrer au travers du discours du président de la République combien celui-ci a mis en œuvre et va mettre en œuvre une politique qui va s'aggraver dans tous les domaines. Si Jupiter a consenti la descente de l'Olympe pour venir en monarque à Versailles, avec une politesse attardée, puisqu'il a été 6 minutes en retard, c'est simplement parce qu'il a pris en compte les sondages et que ceux-ci sont mauvais. Il y a une chute vertigineuse dans l'opinion publique de la politique du gouvernement, mais aussi de la cote d'amour du président de la République. Faut pas s'en étonner, cette cote d'amour, si elle dévisse, c'est aussi le résultat de ses choix politiques qui fait que ce président des riches a mis en œuvre une politique antisociale et avec la volonté de casser l'héritage des Français, de la société française, qui était l'héritage du programme national de la résistance, qui avait notamment intitulé ce programme « Les jours heureux », c'est-à-dire la possibilité de vivre bien dans une société où on pouvait se nourrir, se loger, travailler, pouvoir espérer vivre correctement. Et ce programme de Conseil national de la résistance ne peut pas résister à la mise en cause de sa casse parce qu'il ne faut pas oublier que M. Macron est le représentant direct de la finance, il était banquier d'affaires chez Rothschild et que par conséquent ce banquier d'affaires rend à ces gens qui l'ont fait roi ce qu'ils attendent, à savoir faire en sorte que l'ultralibéralisme qui est le pouvoir financier qui se met en place puisse rapporter aux fonds de pension, aux assurances, aux banques et de créer les conditions de la réalisation de cette casse sociale. Le discours de M. Macron à Versailles est un discours de fausseté, d'oxymore, c'est-à-dire que au nom et aux prétendues volontés de défendre le monde du travail, les gens pauvres, le monde ouvrier, c'est tout le contraire qui s'affirme. Parce qu'on peut tout le temps considérer que M. Macron est surtout le représentant dingue du pognon de dingue des patrons, puisque cette assistance en direction du patron et des riches fait qu'elle coûte 300 milliards d'euros aux contribuables français, tandis que les aides sociales, qui sont une solidarité organisée pour faire en sorte que ceux qui ont été victimes de l'exploitation capitaliste, de cette exploitation qui jette les travailleurs à la rue, qui ferme les usines et qui en même temps délocalise, crée le chômage, 6 millions de chômeurs, qui crée en même temps les conditions du déficit de la sécurité sociale, de la branche vieillesse, de la branche des familles, et que cette situation-là fait que demain les choses seront pires. Mais c'est un mécanisme.
S'il y a 12 millions de pauvres dans ce pays, ce n'est pas comme ça, né par hasard, c'est le résultat des inégalités, c'est le résultat d'une exploitation renforcée avec des travailleurs précaires, avec des travailleurs qu'on jette à la rue comme des Kleenex, avec des travailleurs dont on envisage aujourd'hui de supprimer le droit à l'indemnité chômage. C'est aussi au prétexte de vouloir dire il faut régulariser une situation de mise en conformité des retraites pour une égalité, une fausse égalité. C'est en réalité l'attaque contre ces retraites, puisque les retraites sont du travail qui a été accompli ultérieurement et qui permettent effectivement de faire en sorte de pouvoir vivre correctement en ayant passé plus de 40 années au travers d'une activité dans une entreprise ou une activité économique. La sécurité sociale, c'est aussi un grand projet de casse qui veut casser cette solidarité entre les générations, qui fait qu'en sorte, selon ses moyens, on puisse avoir selon ses besoins. Et c'est sans doute un des facteurs les plus importants dans ce pays pour maintenir en place une justice sociale, pour faire en sorte que chacun, devant l'adversité, soit traité équitablement au niveau de la santé. J'en parle à bon escient et en connaissance de cause, puisque le bassin minier, et Lens en particulier, est une ville où le taux de mortalité est premier et où le cancer est 70% au-dessus de la moyenne nationale. C'est autant dire que combien cette sécurité sociale, qui est une solidarité organisée entre les gens, ça casse et la promotion de la prévention, ça sera évidemment une situation qui permettra aux riches de pouvoir se soigner correctement et aux pauvres de pouvoir rester à quai pour ne pas pouvoir se soigner correctement. Il y a aussi la casse de la SNCF, il y a la casse des services publics, il y a tout ça. Donc, c'est pas non plus le hasard, cette casse. C'est aussi les recommandations qui viennent de l'Union européenne, les directives de l'Union européenne. Ces directives, eh bien, montrent que l'Union européenne est quelque chose dont il faut sortir, puisque nous ne sommes pas maîtres de notre destin, qu'il faut retrouver notre souveraineté nationale, qu'il faut retrouver notre indépendance nationale et notre monnaie nationale, parce que ça nous permettra effectivement